Salut à tous, c'est Maxi Cards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour vendre ou acheter vos cartes au mieux. Donc les gars, pour commencer, voilà, on va faire avec des cartes anciennes pour ceux qui retrouvent des collections, je sais pas moi, de leurs grands frères ou quoi et qui voudraient juste les revendre sans faire la collection. Ou les gens qui ouvrent des cartes récentes et qui souhaitent voir un peu la valeur qu'elles pourraient avoir sur le marché pour potentiellement les revendre et acheter d'autres boosters ou d'autres cartes un peu plus belles. Première étape, quand vous retrouvez une carte ou quand vous paquez une carte, c'est vraiment la mettre sous sleeve. Donc voilà ce que j'appelle une sleeve, c'est ça. Voilà sa petite pochette en plastique dans laquelle il y a une carte. Et après moi je mets des top loaders sur mes plus belles cartes, c'est la protection rigide en plastique autour de la carte. Donc ça c'est vraiment pour la protéger. La deuxième étape, donc ça c'est vraiment si vous retrouvez des cartes comme ça. Donc là par exemple j'ai un Dracofeu du set de base, mais qui est en très mauvais état en fait. Et c'est pour ça qu'il n'est pas sous sleeve. Par exemple vous pouvez voir ici en haut là, on a plein de traces blanches, tout ça. Il y a un petit point blanc là au milieu de la Pokéball. Enfin voilà, il y a beaucoup de micro-rayures, beaucoup de traces blanches. Ici on a même une perte de coloration, tout ça. Donc là c'est la carte qui est holographique, qui est sous l'impression qui ressort en fait, vu que la carte a été abîmée. Donc voilà, là on est vraiment sur une carte en... Enfin pas en piteux état, mais je veux dire elle est pas en très bon état. Elle a pas de pliure. Il faut savoir que si votre carte est pliée, tout ça, ou qu'il y a une trace de crayon par exemple, ça fait perdre énormément de valeur aux cartes. Donc voilà. Pour le coup, elle est juste un peu micro-rayée. Donc voilà, sur l'holographique ici, on peut voir qu'elle est vraiment complètement rayée. Et donc pour la revente, donc forcément ça va jouer. Après, la deuxième étape, c'est de repérer le numéro qu'il y a ici. Donc voilà, sur les cartes anciennes, c'est là, par exemple 4 sur 102. Mais sur une carte plus récente, là ici, GG 56 sur GG 70. Ou sinon même, attendez que je retrouve une autre carte. Voilà, ça c'est une secrète d'évolution céleste. 216 sur 203 par exemple. Donc voilà, vous tapez le nom de la carte avec ça derrière, sur eBay par exemple. Et derrière, vous êtes quasiment sûr, si la carte elle est en vente quelque part, que le vendeur ou l'acheteur tapera le numéro ici, 216 sur 203. Ça permet vraiment de bien trouver et retrouver les cartes. Parce que je veux dire, Dracofeu, il existe des centaines de cartes différentes. Donc vous tapez Dracofeu, 4 sur 102. Ici, vu que c'est le set de base, il existe en édition 1. Bon, ici en l'occurrence, non. Mais je veux dire, voilà, ça vient plus tard. Et ensuite, moi, d'expérience, il y a certaines personnes qui vous diront oui, il y a Card Market, il y a Vinted, il y a eBay, il y a des groupes Facebook, tout ça pour revendre ou acheter. Moi, j'ai un groupe Facebook où on est bientôt 5000 d'ailleurs. Il y a le lien en bio, les gars, si vous voulez le rejoindre. Donc voilà, vous pouvez demander une estimation directement sur mon groupe Facebook. On est des centaines de passionnés qui vous répondront. Et derrière, il y a possibilité d'acheter ou revendre facilement les cartes avec les personnes intéressées. Mais d'expérience, moi, pour voir la valeur d'une carte, j'utilise tout le temps eBay, les gars. Card Market, tout ça, il y a 50 000 cartes, des mecs qui mettent tous les prix qu'ils veulent. Et au final, ça permet pas de vérifier les ventes réussies. Donc ce qu'il faut faire, les gars, je vais vous mettre un petit extrait, je pense. Ouais, du coup, les gars, donc là, je suis sur eBay. Moi, j'utilise quasiment que eBay pour acheter, enfin, pour checker les cotes, je veux dire, que ce soit pour une display, pour n'importe quel item. J'utilise vraiment que eBay. Donc voilà, ici, j'ai tapé Dracofeu 4 sur 102. Donc voilà, le numéro de la carte. Hop, on tape, on recherche. Ici, premièrement, on voit qu'il y a une vente aux enchères qui se finit dans un jour, 6 heures. Donc voilà, c'est toujours intéressant. On peut regarder l'état de la carte. Donc voilà, un peu courbé, mais ça, les gars, ça dérange pas du tout, parce que même quand vous l'envoyez en société de gradation, la carte, elle se retrouve aplatie dans le boîtier, et du coup, ça fait pas perdre de valeur à la carte. Ici, on peut voir un peu de silvering, tout ça là. Donc voilà, c'est l'holographique qui sort un peu de la peinture, je veux dire, enfin de l'impression. Donc voilà, on est un peu, même pas mal sur une carte similaire à mon état, finalement. Donc voilà, elle est déjà à 140 euros, les gars, c'est un très bon prix, je trouve. Mais voilà, c'est pas une vente terminée, donc je vous ai dit qu'on allait regarder les ventes terminées. Donc pour trouver les ventes terminées, en fait, c'est pas compliqué, les gars, c'est juste ici. Vous mettez vente réussie, ça sélectionne automatiquement vente terminée. Donc voilà, et ici on peut voir toutes les dernières ventes qui ont été faites. Donc voilà, là des prix barrés, ça veut dire qu'une offre directe a été acceptée. Donc voilà, c'est sûrement moins cher que ça, mais là c'est la carte de célébration en métal, donc c'est pas ce qui nous intéresse.
Là, Dracofeu des 25 ans. Une fausse carte. Première édition, hein, on voit le 1 ici tout de suite. 32 enchères. Ok, pareil. Voilà, ici, on n'a pas de vente, on n'a pas l'offre directe affichée, donc ça ne nous aide pas. Ici, 150 euros. Après, tout de suite, je vois qu'il y a une petite pliure ici, les gars. Donc bon, on va essayer de regarder la carte, s'il y a des photos, voilà. Donc ok, pliure, elle est vraiment moche, très mauvais état, très sale. Ici, là, on a énormément d'usure. Donc voilà, la mienne, elle est en meilleur état que ça, les gars. Donc voilà, j'essaie de quand même en trouver une qui ressemble plus à la mienne, hein. Voilà, vente. Quand c'est barré, c'est un peu compliqué parce que voilà, faut réfléchir au prix derrière. 190, 550, mais en première édition. Là, un 9 sur 10. Donc voilà, il n'y a pas le prix. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prix barrés, hein, franchement, pour cette carte. Pas évident de savoir. Très mauvais état, 130 euros vendu. 25 ans, 70 euros. Offre directe. Bon, en même temps, il faut savoir qu'il y a énormément de Dracofeu sur le marché, hein. Ici, Charizard, on voit que c'est une carte anglaise, hein, du coup. Méfiance. Méfiance aux autres langues, les gars, ça peut arriver, hein. Là, en 700 euros, 16 octobre, ça me paraît, euh, ça me paraît pas cher cette histoire. Alors qu'elle est en bon état quand même, hein. Franchement, non, étonnant si l'autre est parti à 150 dans un plus mauvais état. On continue notre recherche, les gars, hein. Je fais une petite coupure au pire si je trouve pas. Là, en 6,5, les gars, 400 euros. Donc peut-être qu'elle vaut même 300 euros, hein. Dans une société de gradation comme ça, les gars, MTG, vous pouvez partir du principe que le boîtier ne sert strictement à rien, hein. Je crois que ça a fait faillite cette société d'ailleurs. Excellent plus, 6,5. Ouais, excellent plus, carrément. C'est compliqué là, les gars. Franchement, je pensais pas galérer autant à trouver. Ah, là, les gars, ça c'est intéressant ça. Bon, déjà un mois qu'elle est vendue. Pas mal d'usure. Ouais, on est. Ah, une grosse rayure ici. Mais la personne a fait des très belles photos, les gars. Ça, c'est des très belles photos pour. Ah, petite pliure là-haut, là. Ouais, franchement, les gars, potentiellement, la mienne, je peux la vendre entre 250 et 300 euros. Donc voilà, je pense que je vais partir sur ce prix. Enfin, voilà, c'était une petite coupure eBay, les gars, pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver une carte qui est dans le même état que la vôtre. Donc voilà, la mienne, elle est quand même vachement abîmée. On n'est pas sur une carte 100% neuve, hein. Là, si elle partait en gradation, pour moi, ça prendrait un 3 ou un 4, un maximum, je pense. Un 5 peut-être, mais franchement, ça m'étonnerait. Mais voilà, vous comparez les prix et avec ça, vous pouvez voir du coup quel prix vous pouvez leur vendre. Et puis sinon, pour les reventes, après, ben, vous la mettez en vente sur Vinted, vous créez un post sur un groupe Facebook, ou alors vous vendez sur eBay, mais eBay, ils prennent beaucoup de frais, donc voilà, c'est plutôt à éviter. Le mieux d'expérience, c'est vraiment les groupes Facebook, parce que voilà, on fait confiance aux gens, les gens nous font confiance. On paye en PayPal, je veux dire, on peut payer en biens ou services pour une sécurité supplémentaire, mais sinon, enfin, je sais que souvent, quand j'ai déjà fait des transactions, je paye entre proches, comme ça, il y a 0% de frais. Et par exemple, sur une Vinted, quand vous achetez une carte, vous payez des frais supplémentaires. Donc voilà, les groupes Facebook, ça permet vraiment de limiter les frais, en fait, hein, réellement. Après, voilà, j'ai aussi un Discord, hein, où on peut faire la même chose que sur les groupes Facebook. Là, on est déjà à 40. Peut-être que quand la vidéo sortira, on sera 50. Mais je veux dire, n'hésitez pas à rejoindre. Franchement, ça marche pas mal, le groupe Discord. Ça fait vachement plaisir. Ensuite, les gars, pour les autres pièges à éviter. Donc, premièrement, il y a des cartes qui sont en anglais et qui ont le même nom français, les gars. Donc là, en l'occurrence, bon, Iron Leaf, c'est pas une carte avec le même nom français. Mais par exemple, si vous prenez une carte Mewtwo, et ben en fait, Mewtwo, en anglais, les gars, il s'appelle Mewtwo, hein. Pikachu, c'est pareil, hein. Pikachu sur les cartes anglaises, tout ça. Donc vraiment, faites attention. Ici, souvent, voilà, on regarde un peu les attaques et on voit que c'est écrit en anglais. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se font avoir, ils achètent une carte. Ah, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté un Mewtwo set de base à 100 euros. Alors qu'en fait, ben, c'est un Mewtwo, mais ici, c'est écrit en anglais. Donc voilà, il faut faire attention à ça.
Ensuite, oui, si vous achetez des cartes gradées, les gars, pour moi, les cartes gradées, c'est une valeur sûre, surtout si vous prenez chez CCC Grading où vous avez un grade report, tout ça. Voilà, hein, ici, on a vraiment centrage, côté, coin, surface. Donc voilà, là, vous savez ce que vous achetez. Après, voilà, hein, il y a toujours des petites arnaques, il faut toujours faire attention. Mais normalement, une carte sous boîtier, ça le fait. Et puis également, quand vous achetez des cartes sur les groupes Facebook, eBay, tout ça, si la personne, vous voyez qu'elle n'a pas mise directement sous sleeve, sous top loader, tout ça, c'est des personnes qu'il faut bien demander des photos des cartes avant. Hein. Parce que voilà, hein, quand vous achetez, vous pouvez toujours demander des photos supplémentaires pour éviter les problèmes en fait. D'ailleurs, rien à voir, mais sur ce Mias Max là, j'ai un petit défaut d'impression ici, c'est un point rouge un peu. Et je sais que c'est... Enfin, c'est moi-même qui l'ai paqué cette carte. Hein. J'étais dégoûté. À une carte près, je crois que c'était le Nocta IV Max. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et là, du coup, j'ai un petit point rouge, c'est un misprint. Mais du coup, je sais pas si ça enlève de la valeur à ma carte ou ça lui en donne en fait. Mais je veux dire, faites attention parce que voilà, en demandant des photos supplémentaires, vous pouvez tout de suite voir si il n'y a pas un petit point blanc en plus. Bon là, j'ai un petit point noir, mais c'est une poussière. Hein. Mais je veux dire, voilà, ça permet de mieux repérer avec des photos supplémentaires. Et puis également, les gars, le mieux, quand vous avez des cartes et que vous avez un peu le temps avant de les revendre, tout ça, le top du top, c'est que si vous savez que votre carte, elle est en parfait état, vous pouvez l'envoyer en gradation chez CCC ou chez PSA, hein, selon la carte, tout ça. Voilà, les gars, moi, j'ai un amour fou pour CCC Grading, les gars, parce que voilà, c'est en France, c'est beaucoup plus simple d'envoyer ces cartes et tout. Mais je veux dire, vous l'envoyez en société de gradation, et derrière, en fait, si elle revient avec un 10, bah, la carte, elle vaut 2 ou 3 fois plus cher que le prix de base. Et au pire des cas, si elle a un 9, et ben, elle vaut le prix que vous aurez pu la revendre en carte en loose. Donc en loose, c'est comme ça, sans gradation. Plus le prix de la gradation. Donc au final, vous n'êtes pas perdant. Et si elle a un 10, ben, vous faites 2 fois 2 fois 3. Donc voilà, ça c'est également une petite astuce les gars pour maximiser vos gains de revente. Après voilà, je sais même qu'il y a des gens qui ont, si imaginons elle revient en 8,5 ou 8, ils cassent le boîtier les gars, et après ils vous la vendent en loose comme ça en disant oui elle peut prendre un 9. Enfin voilà, soyez méfiants, toujours. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc voilà, hein, je vais résumer rapidement tout ça. Voilà, on repère le numéro ici en bas, on tape le nom sur eBay, on va dans vente réussie, on regarde les dernières ventes réussies, et si vous ne trouvez pas de vente réussie, vous pouvez demander directement sur des groupes Facebook, tout ça, comme le marché Pokémon, ou voilà. Il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît pas mal sur les codes des cartes, tout ça. Et après, voilà, une fois que vous avez vu les ventes réussies sur eBay, ben, vous la mettez en vente où vous voulez, au prix que vous voulez. Enfin voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, ça fait vachement plaisir. Et à toutes pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.